Ah, de l'eau, enfin. Ouah, à moi la fraîcheur. Non, Zou! Hein? Faut être prudent à cause des requins. Un de nous devrait faire le guet. D'accord, d'accord. Faites le guet. Zou? On tire à la courte paille? Qu'est-ce qu'on? Allez-y. Hop. C'est quoi la règle du jeu? Le premier qui tire une paille a perdu. Ah. Pas mal le coup de la courte paille, Satya. Pauvre Zou, j'ai un peu honte. J'ai comme l'impression de m'être fait avoir. Mais qui a été eu aura. Ah! Hey! Oh! Ah! Ah! Un requin! Mon commun sous-marin! On y est. Alors, où il est ce requin? Si vous voyez vos trombines, je mis là. Il n'y a pas plus de requins que j'ai de poids sur les ailes. C'est bien fait, je vous ai bien nu. Voilà. Ça existe les rochers à fourrure. Bonjour Raja, c'est gentil de nous rendre visite. Mais je crois que t'as effrayé notre joyeux compagnon. Zou! Non, pas la peine de lui implanter le mouchard, Stubb. Elle ne nous a pas repérés, on n'a qu'à la suivre. Elle nous amènera tout droit au monde magique et à ses trésors. La baleine blanche de la prophétie m'est apparue. Elle sera dans les eaux sacrées du Gange. Kamal! Kamal! Moby Dick vient de nous envoyer un message télépathique. Elle se trouve dans le delta du Gange. La tribu de Sikirji. Ce sont des intouchables, parmi les plus pauvres de cette région. Mais ils acceptent leur sort avec résignation. Vous devez voiter. C'est bientôt la mousson là-bas, la saison des pluies. Moi, je ne bouge pas une plume avant qu'on ne m'ait fait les excuses. Qu'est-ce qui se passe encore, Zou? On a voulu lui faire une blague. C'est ma faute. J'ai triché et Zou n'a pas apprécié. Parfaitement, je me suis fait eu. Tout ça parce qu'elle voulait pas s'y coller à faire le guet. Satya, ça m'étonne de toi. Il faut parfois savoir se dévouer pour les autres, au lieu de tricher pour échapper aux corvées. Et toi, Zou, c'est pas mieux de rapporter. C'est ça, faites-lui un triomphe, maudite baleine. Les autres morveux ne doivent pas être loin. C'est promis, Zou. On ne trichera plus. Ta. C'est déjà oublié. Allez, en route pour les Indes. Je vais vous faire une téléportation de Maharaja. Qualité grand luxe. Pour vous prouver que je ne suis pas rancunier. Qualité grand luxe, hein? Ben, je voulais juste atterrir le plus près possible du Nahakal. Les voilà. Il est temps de passer à l'action. Ça doit pas être facile de toujours rester assis comme ça, même pour un Nahakal. Comment vous faites pour aller... Enfin, quand vous avez envie de... Enfin, on se comprend, quoi. Rien n'est impossible à qui domine l'esprit. Facile, y a pas de quoi en faire un plat de cacahuètes. Ça, je sais faire, hein. Aïe. Tu vas pouvoir passer ton épreuve, Romy. Mais je sens la présence d'un homme à l'âme noire qui va mettre ta mission en péril. Akab! Suivez-moi.
C'est magnifique. Bof, j'ai connu des jungles plus impressionnantes. Voilà le monde magique. Mais comme vous le voyez, il est très vulnérable. L'un de vous devra veiller à ce que cet homme mauvais ne puisse l'atteindre, pendant que Romy passera son épreuve. Je m'en occupe. Moby Dick m'aidera à occuper Akab. Merci, Satya. Que nos dieux veillent sur toi. Allez, on y va. Il ne faut pas qu'il passe. La tablette se trouve là. Les dieux vous guideront. Hein? Comment ça? Bah, aussi fastoche que de trouver une crotte de nez géante dans un mouchoir de poche. Ne vous y fiez pas. Car dans ce monde magique, la tablette n'est pas plus grande qu'une poussière. Et vous, vous serez aussi petit que des insectes. Oh? Ilam, Vaerdaj, Onira, Bendila, Talam, Talam, Ta. Je m'amenuise. Je m'étiole. C'est quoi cette embrouille, hein? Oh! Nom d'un camio, elle nous attaque. Stub, espèce de mollusque. Au canon de proue et vite. Repousse-la. Au canon, proue, vite. Et repousse, baleine. Oui, patron. Grosse. On est aussi grand que des nains de jardin. Mais on va la trouver rapido, cette tablette. Pas de monstre gluant? Parfait. À mon avis, c'est trop facile. Ah! C'est quoi ça? Une charge de mammouth? Non, Zou, une simple fourmi, rien de plus. Il va falloir être prudent. C'est drôle comme on se sent minusculement ridicule parfois. Voilà ce qu'il me faut. Pas facile. C'est l'heure du bain de pied. Flasque, qu'est-ce que tu fabriques, vieux phoque? J'y comprends rien, Capitaine. Il n'y a plus de pression dans le tuyau. Parfait. Chaud devant. Qu'est-ce que tu fais ici, petite peste? Tu as osé saboter mon bateau? Eh, d'où il sort ce Minus? Ouais, drôle de tête. C'est la statue de Ganesh. Sikirji a dit que les dieux nous guideraient. Moi je ne vois qu'un éléphant rose, ou est-ce que je me trompe? Zou, assez. Dans la religion hindouiste, Ganesh est le dieu de la sagesse. Il devrait nous être de bons conseils. Essayons. Oh, dieu éléphant, dis-nous comment faire pour retrouver la tablette. Eh bien voilà une sage décision. Hop, hop, hop. C'est le trou de verre qu'il vous faudra trouver. Hop, le trou de verre. Hop, hop. Oh! Il a avalé un ressort ou quoi? Aide-moi à trouver ce trou au lieu de faire le malin. Tu es seul? Où est Romy? Réponds! Tu vas me conduire jusqu'à lui, tu entends?
Vous arrivez trop tard. C'est ce que nous verrons. Allez, Le problème des trous, c'est qu'on les trouve quand on tombe dedans. Ah Romy, là je l'ai le trou, c'est là. Un trou horizontal. Ce sont les moins dangereux. Oh non, Zou, attends. Ce n'est peut-être pas le bon trou. Ta. Qu'importe le trou, pourvu qu'on ait la tablette. Oh Romy, t'avais raison. Oh Ah, si Ganesh a dit vrai, c'est ici que doit être cachée la tablette. Au travail! le chef de cette tribu de va-nu-pieds sera certainement ravi de nous voir. Et pas d'entourloupe, hein. Si Moby Dick pointe le bout de sa queue, c'est toi qui écope, compris? Ah. Des œufs de verre? Bah. Aïe! Tu te gourdes, demi-portion. C'est les oiseaux qui mangent les vers, pas le contraire. Oh non, ne pleure pas. C'était pour rire. Voilà. Bébé rentré maison. Voilà, gentil. Voilà. Ni vu ni connu. Je l'ai! Super. Il n'y a plus qu'à sortir. Je suis claustro-machin chose, moi. Ouais, c'est bien ça le problème. Tu veux dire qu'on est fichu? Miniaturisé et bloqué au fond d'un trou de verre dans la terre d'un jardinet hindou qui tient par miracle sur la plateforme d'une cabane branlante sur les bords d'un fleuve boueux au bout du monde! Zou! Ah! Hé, on n'est pas loin d'une station de métro! Ah, je crois plutôt que c'est la maman de ton petit protégé. Attention! Viens, c'est notre seule chance. Quoi? On prend l'ascenseur. Et voilà, j'ai réussi mon épreuve, Zou. Ah, possible, mais j'ai de la terre plein les plumes. Je préfère le métro, moi. Et puis tu peux me dire comment on va se diminuciser? Aucune idée. Sikirji ne nous entendra jamais. L'épreuve n'est peut-être pas complètement terminée. Il n'y avait pas une déesse dans le jardin, non? Ouais, une fille avec 2 bras en trop. J'aime pas ça. La voilà, Kali. C'est la déesse de la mort. Je ne la trouve pas super sympathique. Je connais tes pouvoirs, vieil homme. Pour la dernière fois, où se trouve Romy et le monde magique? Il est devant tes yeux, mais tu ne le vois pas. Assez d'énigmes, assez de charabia. Heureux celui qui comprend les silences entre les mots. Tu l'auras voulu. Avec ou sans ton aide, je finirai bien par trouver l'entrée du monde magique. Là, il y a une porte. Stub, ne m'énerve pas. Aide-nous, Kali, je t'en supplie. Comment faut-il faire pour sortir d'ici? Il vous suffira de vaincre la plus belle fleur du jardin. Oh! Celle-là.
crois qu'elle est oiseau-nivore aussi? Ça ne va pas être facile. Allez, Zou, aide-moi. Oh là, c'est ton épreuve, Romy. Calais risque de se vexer si j'interviens. Romy! Au secours! Romy! Elle va me manger! Elle en a déjà l'eau à la bouche! Romy! Elle va me dévorer tout cru! Aide-moi! Zou, qu'est-ce que je peux faire? N'oublie jamais une chose, Romy. Le sacrifice de soi nous grandit toujours. Tiens bon, j'arrive. Non! La tablette, Zou! Sauve la tablette! Non! Je ne veux pas voir ça! C'est trop affreux! Il n'y a rien ici. Juste un merveilleux jardinet, patron, rempli de fleurs délicates, au parfum de miel. Avec un soupçon de varech, peut-être. Qu'est-ce que tu fabriques, tête de poulpe? Les trésors du monde magique nous échappent, et toi tu joues les poètes. Regarde ce que j'en fais, moi, de tes fleurs, face de palourde. Non! Arrêtez! Espèce de... brute! Satanée morveuse, tu vas me lâcher! Ah! Bah ça, ils étaient cachés dans les fleurs et on les a pas vus. 1000 barriques, c'était le jardin, le monde magique. Je parie une pinte de rhum que tu as la tablette, le tétard. Allez, allez. Approche, amène-toi. Obéis. Ou c'est elle qui goûtera du harpon? Ah non, non, surtout ne m'aidez pas. Tout va bien. Je dirais même plus, ça baigne. Je te ramène sur le Pequod, le tétard. Toi et moi, on a des tas de choses à se dire, pas vrai? Avoir risqué 100 fois ma précieuse vie pour en arriver là, misère. Akam n'a pas encore gagné. Moby Dick, tu m'entends? Moby Dick. Là, droit devant! Cette satanée baleine nous barre le chemin! Elle va comprendre sa douleur. Non! Sale petit... Non! Espèce de grosse vache de mer! Au revoir, capitaine! Profitez bien de la baignade! Seul l'enfant mémoire pouvait ramener la tablette du monde magique. Sois-en digne, Romy. Je crois qu'il est temps de rentrer chez vous. La mousson s'approche à grands pas. Et alors, un peu de pluie, ça ne peut pas faire de mal, non? Aïe! La première goutte, on dit qu'elle porte chance. Sans blague. Bon, on attend quoi, le déluge? Au revoir, les enfants.
Les nuages nous rattrapent. Et sans soleil, pas de téléportation. Aucune importance, Zou. Notre île n'est pas si loin que ça, et Moby Dick pourra nous y emmener. Aucune importance, mais la tempête va nous assommer, nous broyer, nous tremper jusqu'aux os. Mais non, gros bêta, on va voyager sous l'eau. Satya m'a dit que tu n'avais pas hésité à te sacrifier pour sauver Zou. Je suis fier de toi, Romy. Tu dois savoir que lors du grand cataclysme, beaucoup des nôtres se sont sacrifiés pour sauver le grand héritage. Ouais, c'est vrai qu'il m'a sauvé, mais j'avais rien demandé, moi. J'étais juste en train de tenir tête à une fleur carnivore, aussi grosse qu'une pelleteuse. Mais je l'ai regardé droit dans le pédoncule, et je lui ai dit... Ah! Vous avez vu? Elle a failli m'avaler tout cru.